Bonjour tout le monde, c'est tout à Yellow Autosports à Minneapolis, Minnesota. Aujourd'hui, j'ai une Tesla Model 3. Celle-là va recevoir un polissage complet, donc coupé et polissage pour briller. Et on va la protéger avec du coating de 9 ans, Crystosome Ultra de la compagnie J-Technique. Et on va aussi ajouter EXO au-dessus de ça. On va aussi faire la glace protégée avec du produit de J-Technique et aussi les roues. Donc je vais faire le procès complet et dans la vidéo je vais parler à propos de mon procès et en même temps vous pourrez regarder comment je vais des étapes à étapes pour arriver au produit fini. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, demandez dans les comments sous la vidéo. Et sinon, enjoy la vidéo. Ok, donc la première chose à faire, c'est d'enregistrer cette voiture dans votre système. Très important, on a besoin de savoir l'histoire de ce véhicule car on veut savoir quand était la dernière fois qu'on a travaillé sur ça. En même temps, ça nous donne la chance d'avoir un record sur cette voiture et ça garde une relation entre nous et le client. Donc la première chose que j'attaque tout le temps, c'est toujours les jantes et les roues en premier. Très important sur-ci d'utiliser un bon produit de wheel cleaner, donc un nettoyant de roues pour les jantes. Faites attention si c'est des freins en céramique car ces produits-là des fois sont trop agressifs et peuvent crack le drum de vos freins. Donc je vais attaquer ça avec une pince. Faites très attention à chaque fois que vous allez mettre quelque chose sur une surface. Toujours faites attention de bien regarder votre brosse d'abord car on ne veut pas créer de nouvelles rayures. Pour moi celle-là c'était une nouvelle voiture donc elle était assez simple sur les roues et on continue ce procès sur les cadres roues. Ok, donc la première chose que je fais, important de savoir que pendant que je lave les jantes, aussi j'utilise l'eau et ce moment-là pour rincer la voiture la première fois. Maintenant j'utilise le Mineral Deposit Remover, ça enlève les ferrailles qui sont coincées sur la peinture, donc je vais utiliser ça. Donc seulement mettre le produit sur la voiture, laisser 2-3 minutes et après agiter avec une éponge. Très important de savoir aussi que sur ce step là, quand j'utilise l'éponge, je n'utilise pas de pression sur l'éponge, seulement j'agite le produit. De là, je peux revenir, le rincer et après on peut commencer le lavage. Quand je rince la voiture, le procès est toujours similaire. Très important que vous créez un procès similaire, ça va vous faire plus efficace sur vos projets. Donc on rince toujours de en haut jusqu'en bas et maintenant je reviens avec ma mousse. La mousse, elle est très bien, ça va m'aider à faire une surface qui est plus lubriquée pour que ça glisse mieux avec mes éponges. En même temps, ça va enlever et soulever des choses qui est sur la surface. Donc on va utiliser ça, on va bien couvrir toute la voiture entière et après on va laver. Pour les éponges que vous utilisez, c'est très important que vous regardez toujours vos éponges. Il faut être sûr que c'est très propre. On commence de en haut et en bas. Et on garde 2 éponges. Une pour le top et une qui va venir plus bas vers les roues. C'est très important qu'on fait ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours bien regarder ces éponges. Ok, donc ce que je vous montre là, c'est mon clay bar. Donc généralement ce produit, il est blanc quand il sort du sachet. Mais ce qu'on peut voir là, c'était assez sale sur cette voiture. Là, on a du sap qui vient des arbres. Donc
Généralement, on va pas tout voir jusqu'à qu'on lave la voiture et qu'on le ramène dans notre shop avec de la bonne lumière. Maintenant, on voit que c'est un peu partout. Je suis obligé d'enlever ça avant que je puisse commencer mon polissage. Donc, sur ce véhicule, j'ai utilisé du isopropyl alcool et ça enlève assez vite. Donc, plus agressif si le sap est très dur. Sur celle-là, c'était pas très compliqué à retirer, mais le problème c'est que c'était vraiment sur toute la voiture, donc j'ai dû prendre du temps de tout enlever ça. J'ai déjà essayé avec le polissage en premier et ça n'a rien enlevé, donc on doit d'abord utiliser le produit chimique pour enlever. Dans ce cas, c'est l'alcool et après on peut finalement revenir et tester notre peinture pour voir ce qu'on a. Donc c'est sûr que si c'était sur la peinture, ça allait aussi être sur la fenêtre et sur la glace. Donc pour moi, j'utilise un rasoir. C'est un rasoir de stainless steel. Cela est le plus efficace pour éviter de faire des rayures sur les glaces. Mais il faut être très savoir que quand on fait ça, il y a toujours une chance de rayer la glace. Donc n'importe quelle voiture que ça va arriver à votre shop, c'est sûr de savoir que ça peut être cher à réparer. Donc pour moi, je fais des teintes de fenêtres, donc je suis habitué à toucher la glace, mais faites très attention si vous allez mettre un rasoir sur une vitrine. Ok, on peut finalement arriver plus près du polissage même. J'utilise du tape, cela vient de la compagnie 3M, très efficace, ça marche très bien et ça s'enlève très facilement aussi sans laisser de la colle un peu partout. Donc on va tout couvrir car on ne veut pas toucher des choses quand on fait de la paint correction, de la correction de peinture. On va tout couvrir bien d'abord en premier. Avant qu'on commence sur la voiture complète, il faut toujours faire un endroit avec un test. Donc, utilisez 20 minutes de votre temps pour faire un petit test. De là, on va savoir quel produit et quelle pâte on va utiliser car chaque peinture n'est pas créée la même. Même la même voiture peut venir de différents jours et des fois te donner des différentes situations, différents résultats. Donc, on va essayer ça en premier. Une chose que j'utilise là, c'est un paint meter pour mesurer la chaleur de la peinture. Il faut savoir ça car si ça devient trop chaud, on peut aussi faire des problèmes qu'on ne voudra pas avoir. Ce procès-là en prochain, ce que j'aime faire, c'est j'aime mesurer la peinture. Ce que je veux savoir, c'est quelle est la épaisseur de ce vernis. Si le vernis n'est pas très épais, et généralement un vernis qui vient de une compagnie, il ne sera jamais très épais, sauf si c'était repeint custom et qu'ils ont fait une peinture une deuxième fois. Car là, c'est généralement très bien compté pour de la correction. Mais quand ça vient de l'usine, ce sera généralement assez bas. Donc le but, c'est de bien frotter, couper ce vernis et le faire plus propre. Mais en même temps, on ne veut pas détruire et rien laisser pour le client. Those who still have a balance after. So how do you take advantage of the balance? If you have a high interest credit card, you need to search for a balance transfer. Once you find a suitable card, then you can transfer the Donc voici mes petits résultats que j'ai eu avec mon test. Je suis assez satisfait, mais il faut savoir que des fois on ne peut pas emmener cette peinture jusqu'à qu'elle est parfaite. C'est possible, mais comme je dit tout à l'heure,
Une fois qu'on connaît l'épaisseur de la peinture, on va utiliser ça pour faire attention de bien corriger, mais pas trop en même temps et tout enlever. Maintenant, on va utiliser ce qu'on sait et on va aller sur toute la voiture. Ce procès-là prend longtemps, ça peut prendre 1, 2, même 3 jours, dépendant de ce qu'on a devant nous. Et donc voilà, le polissage est fini. Je ne vous ai pas tout fait regarder car ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 2 jours pour cette voiture même là. Donc maintenant, on peut finalement enlever le tape de cette voiture. Et ce qu'on va faire, d'abord que je vais commencer à mettre du coating pour protéger la peinture, je vais d'abord nettoyer les fenêtres. Donc ce que je dis là, c'est une éponge du produit 3M. Ça ne va pas faire de rayures. Une fois qu'on a bien nettoyé toutes les fenêtres et la vitrine, on va mettre un coating. Là, j'utilise le coating de G-Technique, ça s'appelle G1. Très bon coating. Généralement, pour la vitrine de devant, on va utiliser au moins 3 épaissures. Et sur les côtés, on peut utiliser que 1 si on veut. Et c'est généralement comment je le fais. Ok, avant qu'on peut mettre du coating sur la peinture, c'est très important qu'il y aura toujours un petit peu de produit qui sera encore là, de la correction du polissage qu'on a fait. Donc je vais utiliser de l'alcool pour nettoyer la surface. On veut bien toucher toute la surface, tous les endroits où on a fait de la correction, ça doit être toute la voiture. On veut que la peinture soit vraiment sec. Et maintenant, on peut revenir avec notre produit. Donc là, j'utilise G-Technique Crystal Serum Ultra. C'est un coating de 9 ans. Très important que quand vous mettez ça sur la peinture, il faut être patient pour laisser le produit s'attraper à la peinture. Et en même temps, pas assez longtemps où ça sera difficile à refaire niveau la peinture. Enfin, on va dire le coating. Aussi très important à expliquer à vos clients que ce produit-là n'est pas un produit qui est comme un diamant, ça ne va pas protéger contre tout, donc vraiment attention à dire à vos clients que la maintenance et faire attention comment ils lavent leur voiture, c'est très très important. Cela sera une seule façon de dire à vos clients qu'avec ces efforts de eux-mêmes et les efforts de vous-même, on peut garder une peinture très très jolie pour très très longtemps. Et donc voilà tout le monde, c'est mes procès. J'espère que vous avez appris quelque chose sur ça. C'est long, ça m'a pris 2 jours sur celui-là. Mais le client après était très très content, très satisfait. Il m'a même envoyé un SMS un jour plus tard pour me dire qu'il n'avait jamais vu sa voiture comme ça. Bon voilà, c'est tout. Vous avez vu le procès complet. C'était long. Ça a 2 jours complets, presque 16 heures je crois. Et je suis fatigué. Je suis prêt à rentrer chez moi. Si vous avez des questions, laissez dans les comments en dessous. Et si vous aimez la page de YouTube que j'ai là, abonnez, subscribe. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des choses que vous voulez voir, laissez-moi savoir aussi. Comme ça, j'ai des idées pour faire des prochaines vidéos.
Et si vous êtes là-bas, en dehors, chez vous, en train de faire du detailing, bonne chance et continuez à travailler très fort. Allez, merci.